il y a une personne qui va devoir être chargée de surveiller les pics des micros. Du coup, je pense que c'est toi, Clara, c'est ça? Ouais, mais en fait, je suis myope. Bonjour tout le monde pour cette nouvelle émission de la Common Wave du 4 au 6 novembre s'est tenu le Téléthon qui était un événement organisé à l'Observatoire, organisé du coup par la Solidarité des étudiants en pharmacie de Paris 5. Bonjour. Bonjour. Alors déjà avant de parler de ce que c'est le Téléthon, de revenir un peu sur l'événement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi je suis Faris Zeko, VP communication et partenariat au sein de l'association. Et moi, je suis Clara Bercher-Braillère, présidente de l'association. D'accord, donc du coup si on s'attarde juste un peu sur votre association, la Solidarité des étudiants de Paris 5, c'est une association qui a quel objectif, qui fait quoi, en gros quel est son rôle au sein de vos promos? Du coup c'est plutôt une association qui est tournée vers la santé publique, tout ce qui touche par exemple on organise le don du sang 2 fois par an, on organise justement le Téléthon, on organise le SIDAction au S2. Du coup c'est vraiment tourné pour l'information et la sensibilisation des étudiants pour la santé publique. D'accord, donc du coup si on s'attarde un peu sur le Téléthon, avant de revenir directement sur l'événement, ce qui s'est passé, le Téléthon c'est quoi? C'est à quel objectif? Ça concerne quelle personne? Avec un peu quelle avancée pour le moment? Donc, le Téléthon, c'est un événement pour les maladies rares génétiques. Et ça permet de récolter des fonds pour la recherche et pour les familles des malades depuis déjà de nombreuses années, puisque ça a été créé en 1987 en France et ça existait déjà aux États-Unis avant. Ça permet d'avoir des avancées considérables dans les traitements de ces maladies. Juste pour donner un exemple de maladie, la myotrophie latérale spinale qui touche les motoneurones, du coup elle touche les muscles. Ok, d'accord. Donc du coup juste les motoneurones, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas en sciences? C'est des cellules qui permettent en fait la contraction et le fonctionnement musculaire. Alors du coup la question aussi qu'on se pose, c'est est-ce que pour le moment, par exemple tu as parlé de l'amyotrophie spinale, est-ce qu'on en meurt encore des maladies que soit le Téléthon, et plutôt l'autre question à l'opposé, c'est est-ce qu'on arrive encore à les soigner totalement? Non, pas encore, c'est en développement, donc c'est des thérapies innovantes, des thérapies géniques qui sont en progrès depuis surtout les 10 dernières années. Ouais. Du coup on a eu beaucoup de progrès à ce niveau-là et il y a eu quelques cas qui ont pu être traités grâce à ces thérapies innovantes et qui ont survécu et qui vivent très bien à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est encore pas appliqué à tous les patients qui ont ces maladies. Alors du coup, pourquoi est-ce que c'est pas appliqué à tous les patients? Si on a des choses qui commencent à fonctionner, qu'est-ce qui manque? Et du coup, pourquoi est-ce que le Téléthon peut apporter des choses pour les autres patients? Déjà, il y a un très grand nombre de maladies rares, du coup, il va falloir trouver des traitements pour chacune d'entre elles. Et il y a aussi les coûts, les traitements sont très très chers. Les premiers traitements aux États-Unis, ils coûtaient 2 millions d'euros. Pour chaque pour patient? une injection. Donc, c'est vrai que c'est vraiment difficile, même pour les gouvernements, de payer ça aux patients. Donc, pour l'instant, c'est vraiment en essai sur quelques patients. Et on espère que grâce au Téléthon, ça va pouvoir s'étendre à plein de patients et les coûts vont pouvoir diminuer. En fait, la thérapie génique, c'est vraiment une injection le plus tôt possible dans la maladie. Et il faut que ça soit très spécialisé pour le patient, très ciblé. Du coup, c'est une thérapie qui coûte cher et qu'il faut vraiment adapter à chaque patient, à chaque maladie en fait. Ouais, surtout que tu parlais un peu d'exemple des États-Unis, surtout dans des pays où il n'y a pas vraiment de sécurité sociale. Mais même en France, où il y a une sécurité sociale, je me dis que c'est très compliqué d'assumer 2 millions d'euros par personne pour des maladies qui touchent très peu de gens, parce que je pense que ça doit être un cas sur plusieurs milliers. Du coup, on a quand même bon espoir d'arriver à démocratiser ces traitements et de toucher de plus en plus de personnes. Oui, le Téléthon, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler dans sa vie. C'est vraiment hyper développé. C'est vraiment ça qui a permis de gagner assez d'argent pour commencer à développer les traitements. On a vraiment espoir qu'ils vont pouvoir soigner de mieux en mieux ces maladies. Et voilà. Et ok. voilà. Du coup, vous, le Téléthon, c'était du 4 au 6 novembre, si je me trompe pas. Exact. Le Téléthon national, du coup, il est à quelle période? Début décembre, du coup. Premier week-end du décembre. Premier week-end de décembre, d'accord. Donc du coup, si on s'attarde un peu sur le Téléthon que vous avez organisé, comment est-ce que ça s'est passé pour organiser? Avec qui vous avez travaillé? Et au final, déjà un peu tout ça en termes d'organisation, comment ça s'est un peu passé tout ce Téléthon? Alors déjà l'organisation ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Fallait anticiper et fallait le prévoir à l'avance, beaucoup en avance. Pour tout ce qui est réservation des lieux à la fac, tout ce qui est communication, pour les intervenants pour la conférence du premier soir. Que vous avez rencontré comment? Du coup, c'était au lancement du Téléthon avec la secrétaire Mathilde qu'on a pu rencontrer différentes personnes du Téléthon. Et on a pu avoir des contacts afin de pouvoir faire venir les intervenants pour la conférence. D'accord, et du coup, est-ce qu'ils ont un bon retour, une bonne expérience? Oui,
Oui, il y a eu beaucoup de questions à la fin de la conférence, beaucoup de gens intéressés. C'était vraiment 3 intervenants très intéressants et très passionnés par ce qu'ils faisaient. Donc, beaucoup Du coup, de... c'était plutôt une bonne réussite cette conférence. bonne réussite. C'était pas votre seule réussite parce que vous avez travaillé avec beaucoup d'assos. Vous avez eu des shows, vous avez eu des tournois organisés. Vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, on a fait en sorte que toutes les associations, ou presque toutes les associations de la faculté participent au Téléthon pour qu'elles se sentent toutes impliquées dans le Téléthon. On peut citer par exemple les shows des pom-pom, de Pharmadance, Des curas. La Les curas, fanfare la et la le mix BPM. BPM pour les shows. Après, il n'y a pas que les shows. Il y a aussi toutes les autres associations qui donnent de leur temps pour le Téléthon. On a l'AS qui a fait un foot en salle. On a Qui a gagné le foot en salle d'ailleurs? Uma Pharma. Qui ont du coup battu les gens qui étaient censés gagner. Oui. Alors, l'incident diplomatique. Oui, désolé l'AS. On a eu une tombola par PP5, l'association qui organise le ski à la fac. Ouais. On a eu les calendriers par le labo photo, donc avec toutes les associations qui ont posé dans le calendrier. Ok. Euh, Et il y a aussi d'autres choses, par exemple, justement, on va y venir. Parce que du coup, le but de ce Téléthon, c'était aussi de récolter justement des fonds pour le Téléthon. Comment vous récoltiez ces fonds? donc, par exemple, les activités étaient payantes et les bénéfices allaient au Téléthon. Ouais. Donc, il y avait aussi le jeu de l'allée. On a Uma Pharma qui a fait aussi un jeu le mardi midi. Ouais. Et on a aussi eu des dons d'associations, comme la Corpo qui nous a fait un don des cautions des Ronéo. Donc si vous avez mal typé votre Ronéo, au moins c'était pour le Téléthon. Parce que c'est parti. Et la Junior Entreprise aussi de la faculté qui nous fait un don de 500 € cette année. D'accord, bah c'est sympa. super gentil de leur Oui. part. Il y avait aussi, je pense, le stand de crêpes et le C2P1 qui tenait un stand de gâteaux aussi, c'est ça? Oui, il y avait aussi le stand du C2P1 qui a fait un buffet sucré. Et sinon, il y avait les crêpes, il y avait les plats du jour et il y avait les goodies du Téléthon qu'on vendait, du coup Ouais. qu'on a acheté au Téléthon pour les vendre à notre Téléthon. J'ai forcément acheté le pins parce qu'il est très stylé. Voilà. Oui. Et aussi, il y avait la Faluche qui vendait ses pins. Ouais, j'ai vu ça mercredi, c'est ça? Oui, Mercredi midi. Donc le Téléthon, comme vous le décrivez, ça a l'air d'être super bien passé. Est-ce que pour vous c'est une c'est une réussite? Et qu'est-ce que vous aimeriez soit le continuer comme ça l'an prochain aussi ou apporter d'autres choses? Bah déjà, on a eu de très bons retours, que ce soit des gens de l'association ou des étudiants en pharmacie. Du coup, pour l'instant, on n'a pas envisagé de changer grand-chose pour l'année prochaine, mais on pourrait ajouter d'autres activités ou un peu diversifier le programme. Pourquoi Voilà, pas. modifier des activités, on ajoutait d'autres, on enlevait. Et sinon, on est très content du déroulement Oui. du Téléthon. D'accord. Donc est-ce qu'il y a de petites anecdotes un peu que vous pouvez nous partager Par exemple, on a un peu exploité les nouveaux membres. Et la trésorière a envoyé un des nouveaux membres acheter 24 kilos de farine. Alors, qui a dû porter tout ça? Il l'a porté Tout tout seul depuis le supermarché. Donc on a Je sais vraiment, pas si je la garde Merci, celle-là. on a vraiment des nouveaux membres hyper motivés. Genre vraiment. D'accord. J'ai aussi entendu parler, alors 30 heures de staff pour certains. Ouais. donc vous c'est une énorme implication. J'ai aussi entendu d'un flash mob, mais j'en ai pas vu. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'image de flash mob. Alors ça, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre le flash mob aux nouveaux membres. Et nous, on se sentait pas très à l'aise avec la Corée. Il faut qu'on l'apprenne. Promis, pour le prochain événement, le site d'action au S2, on le fait. Promis flash mob. Après le show Pharmadance avec Pharmadance. Ok, ça c'est par contre c'est enregistré, ce sera noté pour les autres. Promis. Vous faites du coup plein d'autres événements dans l'année. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour vous suivre là-dedans? Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, du coup c'est SEPPV, ou sinon sur Facebook et Twitter. Vous pouvez même nous envoyer un mail si vous voulez. Du coup, c'est quoi l'adresse mail? seppv.contact@gmail.com. Sur Twitter, on n'est pas là. Ça sert à rien. D'accord. Donc plutôt, On est là, mais on n'est pas très actifs. du coup plutôt Facebook, Instagram Ouais. ou mail Facebook si et vraiment, si vraiment on a envie d'écrire des pavés. Voilà. Ok. Sinon, si vous voulez voir nos activités, c'est plutôt Instagram et Facebook. Ok, d'accord. Mais du coup, vous pouvez retrouver aussi toutes les associations dont vous avez vu des images dans la description. N'hésitez pas du coup à checker leurs réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver la Common Wave sur Facebook. Vous pouvez retrouver l'Artésienne sur Facebook et sur Instagram aussi. N'oubliez pas de liker et de commenter si ça vous a plu, de faire vos retours pour qu'on puisse en discuter. Mais un like. Abonne-toi, mets la cloche. Et bah du coup, merci à vous d'être venus. Merci Merci beaucoup. à toi pour l'invitation. Au revoir. Merci. Au revoir.